Mais ça a le même goût. J'ai eu rendez-vous avec ma psy. Tout le fromage. Oh, mais c'est ça. Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo que j'avais trop hâte de faire. Aujourd'hui je vais manger comme dans mon enfance pendant 24 heures. Pourquoi j'avais trop hâte de faire cette vidéo? Tout simplement parce que c'est hyper régressif. Je trouve ça hyper sympa le concept. Je l'avais vu passer plusieurs fois sur YouTube et je m'étais dit que c'était vraiment fun et que je voulais le tester sur ma chaîne. De 1 pour voir si j'aime toujours autant ça, et de 2 pour voir si je pourrais l'intégrer aujourd'hui à ma routine alimentaire, puisque je ne consomme plus du tout les mêmes aliments que je mangeais étant enfant. Je pense que vous vous souvenez, quand on était enfant on avait tendance à manger beaucoup plus de sucreries et de choses un petit peu plaisir, donc j'ai trop hâte. Fun fact, c'est mon premier jour de règle aujourd'hui, donc je suis au bout de ma vie et j'ai qu'une envie, c'est de me goinfrer de sucre, donc cette vidéo tombe à pic. Il est presque 9 h, donc c'est grand temps de prendre le petit déjeuner. Je pense comme tout le monde, je déjeunais avant d'aller à l'école, donc je déjeunais beaucoup plus tôt. Mais il me manquait pas mal d'aliments pour faire cette vidéo, donc je reviens tout juste du Monoprix et on va pouvoir passer au petit déjeuner. Mon petit déjeuner de tous les jours quand j'étais enfant, c'est un truc que je ne mange plus du tout aujourd'hui, c'était des céréales. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aimaient les céréales très sucrées, genre les trésors, etc. Nous, ma mère à la maison était pas hyper chaud pour qu'on mange ça, donc en fait j'ai jamais trop eu l'habitude de manger ce genre de céréales. Je mangeais plutôt ce genre de choses, des muesli un peu au chocolat comme ça. Il y a quand même pas mal de sucre à l'intérieur, mais beaucoup moins que dans certaines autres marques, donc je vais me faire ça avec du lait. Franchement je me souviens que je prenais des bols juste énormes de céréales. Je pense que je mettais au moins ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le bol est juste énorme. Avec ça je viens rajouter le lait après les céréales bien sûr. À l'époque je buvais du lait de vache, mais je n'en consomme plus depuis des années, donc là c'est du lait de soja. Ensuite pour aller avec ça on va faire des tartines. Franchement ça c'est le truc que je mangeais tout le temps. Que ce soit au petit déjeuner, au goûter, les tartines c'était toute ma vie. Mes parents ont toujours fait plus ou moins attention à ce qu'on mangeait à la maison, que ça soit sain, pas trop sucré, pas trop gras, etc. Et il y a un truc que j'ai toujours adoré, si vous me suivez un petit peu vous devez peut-être le savoir, c'est le Nutella. Donc le Nutella on n'en avait pas tout le temps à la maison, du coup on avait trouvé une astuce. Vous prenez du Nesquik sur du beurre, on se faisait des tartines de Nesquik. Là en plus j'ai pris de la brioche avec les petits sucres, vous savez ça on l'avait très souvent et c'est vraiment beaucoup trop bon. Et tous les matins on avait une orange pressée, donc j'ai acheté des oranges à jus. Je voulais pas acheter du jus d'orange parce qu'on n'avait pas de jus d'orange en brique, on avait du vrai jus d'orange pressé, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai acheté 2 oranges, sauf que je n'ai absolument rien pour les presser, donc on va se débrouiller comme on peut. Je vais en foutre partout, j'en mets partout putain. Oh là là, mais comment je vais faire ça? Bon les gars, j'essaie de presser mon orange avec ma petite cuillère et je reviens juste après. J'ai quand même réussi à faire tout ça en jus d'orange, c'est pas mal. Bon, il y a de la pulpe, mais j'adorais la pulpe gamine. Je sais qu'il y a plein d'enfants qui détestaient, mais moi j'aimais trop. Bon par contre j'ai dû mettre à peu près 10 minutes pour presser mon orange, mais si vous avez une machine, vous savez les trucs automatiques là, ça se fait tout seul et c'est vraiment trop bon. Ensuite on passe au muesli, ça je sais que je kiffe trop, j'aime toujours autant ça, mais j'en mange plus parce que je déjeune plus en fait le matin. Ensuite on va enchaîner avec les tartines et je vais faire comme quand j'étais petite, les tremper dans mon bol. J'avoue que ça me dégoûte un peu maintenant de faire ça, mais c'est ce que je faisais quand j'étais petite. C'est trop bon, mais c'est hyper sucré, avec la brioche là, c'est vraiment délicieux. Bon les gars, j'ai fini mon petit déj, c'était juste tellement copieux, j'ai tellement plus l'habitude de manger autant et aussi sucré le matin. Je suis hyper fatiguée, j'ai un gros coup de barre. Mais il y a un truc que je prenais tous les matins, que ma mère m'obligeait à prendre, c'était une cuillère de miel. On avait une cuillère de miel et une cuillère de propolis, surtout en hiver pour pas qu'on tombe malade. Donc je vais prendre une cuillère de miel. Je crois que je suis déjà en overdose de sucre et il est même pas 10 h du matin. Il me reste mon petit jus d'orange à finir, je vais me mettre à bosser et je vous retrouve pour le déjeuner. Hey, il est midi et c'est l'heure de déjeuner. Je vous avoue que j'ai 2 problèmes actuellement. Premier problème, c'est que je n'ai absolument pas faim vu le petit déj que j'ai mangé il y a quelques heures. Franchement j'ai pas faim du tout, mais je veux absolument respecter les horaires de repas de quand j'étais petite. Et deuxième problème, c'est que forcément je n'ai pas pu boire mon café ce matin. Dans l'avant-dernière vidéo déjà, celle où je passe 24 heures dans la vie de Nabila, je vous mettrai la petite vidéo juste ici. Déjà j'avais pas pu boire de café et franchement c'est juste pas possible ce genre de journée, ce n'est pas possible. C'est pas hyper glamour, mais quand j'étais petite j'étais à la cantine, j'ai toujours été à la cantine je crois de l'école primaire ou de l'école maternelle jusqu'à mes études supérieures, j'ai toujours été à la cantine. Et donc j'ai essayé de me souvenir un petit peu quel était le plat typique qu'on mangeait à la cantine et ça m'a paru évident, steak haché, haricots verts, purée mousseline.
Bon, je vous avoue que je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai pas pris des steaks hachés classiques, j'ai pris des pavés de bœuf marinés à l'échalote. Ça a l'air très très bon. Haricots verts en boîte, hein, je prends que des haricots verts en boîte. Je suis en train de faire la purée mousseline, je prépare tout et je vous retrouve juste après. Bon, pendant que c'est en train de cuire, il faut que je vous montre un truc. Ce matin, j'ai été chez mes grands-parents. Je savais pas vraiment si c'était fun ou pas de vous montrer ça, mais j'avais quand même envie de vous le montrer. J'ai expliqué le concept de la vidéo du jour à ma grand-mère. Elle m'a dit: ah, mais pourquoi tu leur montres pas ton premier cartable d'école? Et en fait, elle m'a sorti de son placard mon premier... Ah non, vous voyez pas? Mon premier cartable, c'est de la marque Petit Bateau et il est tout doublé avec des petits imprimés Vichy. Franchement, c'est trop mignon et clairement, si un jour j'ai des gamins, c'est clairement le genre de petit sac que j'aurais pu acheter. Ça doit avoir au moins 23 ans ça, et avec, attendez, avec, pour ma première rentrée d'école, j'avais un petit béret assorti Petit Bateau, trop mignon. Sur le béret, il y a toujours le petit mouton et c'est exactement le même tissu un peu côtelé comme ça. Donc ma mère avait dû me mettre le béret un petit peu, je sais pas trop comment, avec le petit sac à dos. Je vais essayer le sac à dos, franchement, mais c'est trop mignon. Non, en vrai c'est ridicule, mais c'est trop mignon. Mais je suis trop contente qu'ils aient gardé ça. Donc voilà, je vous ai partagé un vrai souvenir d'enfance. Et il y a une autre petite surprise, mais je vous montrerai ça au goûter, je pense. Et là, c'est vraiment parce que je vous aime, parce que... il y a du dossier les gars. Voilà mon assiette de la cantine revisitée. Franchement le pavé de bœuf a l'air trop bon. Et ensuite purée mousseline haricots. Je vous avoue la purée mousseline, je crois que j'ai dû en manger une fois l'hiver dernier. Mais ça fait des années que je mange plus ça. Ça a aucun goût en fait. Bon, les haricots verts on connaît, ça j'en mange à peu près 4 fois par semaine. Je me souviens quand j'étais petite et que ma mère nous faisait des purées de pommes de terre maison, vous savez, des écrasés de pommes de terre. À chaque fois je lui disais que moi je préférais les purées mousseline, vous savez, toutes faites là en poudre. J'en gardais vraiment un souvenir de ouf de la purée mousseline et en fait, clairement grosse déception. Non, franchement c'est pas bon. Enfin ça a rien à voir avec une purée maison quoi. Bon, en vrai c'est quand même meilleur qu'à la cantine, mais c'est pas incroyable. Pour le dessert à la cantine, je me souviens très bien, on avait toujours un petit morceau de fromage comme ça. Vous savez, une toute petite part de fromage avec un fruit et j'avais envie de raisin et je crois que... Je me souviens qu'on avait assez souvent du raisin et d'ailleurs c'était présenté dans une petite assiette blanche comme ça, je sais pas si vous vous souvenez. En tout cas moi dans mes écoles c'était comme ça. Donc voilà pour ce déjeuner spécial cantine, retour en enfance. Et vous savez ce qu'il nous reste maintenant. Après le déjeuner, c'est le goûter. Donc on se retrouve à 16 h pour le goûter. Je sais que je radote hein, mais là, savoir que je n'ai pas le droit de boire de café après mon repas du midi, c'est très compliqué. Il est 16 h et c'est l'heure du goûter. Bon, inutile de vous préciser que je n'ai pas faim puisque déjà à midi quand j'ai déjeuné, j'avais pas encore digéré mon petit déj, j'ai déjeuné par dessus, donc là autant vous dire que mon estomac est full, mais je vais quand même me régaler puisqu'on va manger plein de petites cochonneries. Premier truc les gars, ça, mais ça j'adore ça. Les barquettes de Lu au chocolat noisette. Et ça les gars, le chocolat à l'intérieur, on a l'impression que c'est du Nutella, c'est une folie. Ensuite un truc que j'avais tout le temps, alors ça c'est pas vraiment quand j'étais enfant, jeune enfant, c'est plus quand j'étais au collège on va dire. C'était des barres de céréales aux noisettes. Je prenais tout le temps mes préférées. Je déteste celles aux fruits, j'aime pas trop celles au chocolat, enfin c'est pas mes préférées. Mais celles avec des amandes et des noisettes, je les adore. Et ça je sais que j'en avais tout le temps, ma mère m'en mettait dans le sac de sport. Et dès que j'avais sport, dès que j'allais à la danse, à la gym, à la natation, etc., j'avais toujours une barre de céréales. Et ma mère en avait même dans la voiture quand elle venait nous chercher. Je me souviens, elle en avait dans la voiture. Et ensuite j'avais tout le temps un fruit. Là j'ai pris une pomme. Et ce que j'aimais trop boire au goûter, c'était une grenadine. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Par contre la grenadine c'est grave sous-côté. J'adore ça. Et ça par contre il y en a tout le temps chez moi. Genre même encore aujourd'hui j'en bois hyper souvent. Je sais pas trop par quoi on va commencer. On va commencer par la barre de céréales. Par contre ce qui peut être hyper intéressant c'est de les faire vous-même, c'est pas très compliqué. D'ailleurs ça pourrait être une idée, ça pourrait être une idée de vidéo, de vous faire des snacks un peu healthy. Ah oui, ah oui. Pourtant c'était pas des Monoprix, là j'ai été chez Monop ce matin, pourtant c'était pas des Monoprix qu'on achetait à la maison. Mais ça a le même goût. Ah je suis trop contente. Ah je suis trop contente. J'ai vraiment une passion avec la bouffe, ça devient grave. Bon ensuite on s'hydrate un peu. Les gageries parce qu'en vrai j'ai pas faim. Et je vois ma tête, j'ai tellement une sale tête aujourd'hui là. Je vois ma tête dans le retour, c'est une catastrophe. Ensuite je vais garder ça pour la fin, donc je vais manger ma petite pomme. Une pomme quoi. Ça les gars, ça c'est la folie ça. Putain, j'avais jamais fait gaffe que ça s'ouvrait. Vous saviez vous que ça s'ouvrait
Donc déjà, les barquettes viennent coller. Si elles viennent pas coller, ça va pas. Dites-moi comment vous les mangez. Alors moi, je vous explique. Moi, je garde toujours le meilleur pour la fin. Tout le temps, dans ma vie, dans la vie de tous les jours, je garde toujours le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que si dans la journée, j'ai un truc hyper relou à faire et un truc hyper cool, je vais faire le truc le plus relou le matin et comme ça, je garde le meilleur pour la fin. Et les barquettes au chocolat, c'est pareil. Donc je vous explique comment je faisais. Je prenais ma barquette comme ça. Je pliais un peu les bouts pour casser les petits bouts parce que ça, c'est du gâteau... En vrai, c'est bon, mais c'est pas le plus intéressant. Donc vous cassez les deux petits angles. Ensuite, vous mettez... Non mais c'est toute une technique les gars. Ensuite, vous mettez vos pouces sous le chocolat et vous tirez comme ça. Comme ça, ça casse pile le gâteau, vous voyez? On fait pareil de l'autre côté. Et là les gars, il vous reste que le chocolat noisette. Les gars, c'est normal d'avoir autant d'émotions pour une barquette au chocolat. Bon les gars, je vous l'ai dit, c'est une journée compliquée. Je suis dans mon premier jour de règles, j'ai mes émotions qui sont au taquet. Donc là, franchement, je suis à deux doigts de verser une larmichette parce que je suis en train de manger des barquettes au chocolat. En vrai, j'ai passé une journée de merde. Il n'y a que cette vidéo qui est cool dans ma journée. J'ai eu rendez-vous avec ma psy. Ça a été mouvementé. J'ai beaucoup pleuré pour tout vous dire. Ensuite, j'ai pris la voiture. J'ai été chez mes grands-parents. J'ai été offrir un bouquet de fleurs à ma grand-mère parce que j'avais envie. Quand j'ai voulu rentrer à la maison, le parking était complet. J'ai dû attendre un quart d'heure. Et la clé de ma voiture, c'est littéralement désolidarisée entre mes mains. Je vous mets une photo juste ici. C'est une vidéo 24 heures, je mange comme quand j'étais petite, mais en même temps ça se transforme en vlog là. Bref, la clé de la voiture c'est désolidarisé entre mes mains, donc demain je dois aller au garage et tout, enfin bref. Je vous avais promis qu'il allait avoir un petit bonus, donc je vous l'ai dit, je suis allée chez mes grands-parents et j'ai récupéré quelques photos de moi petite. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un peu quelle tête j'avais quand j'étais petite. Je vous mets les photos juste ici. Cette photo en vrai je l'aime bien, avec ses grosses joues là et ses petites bouclettes. Et cette photo elle a été prise en Bretagne. En vrai je la trouve cute cette photo. Oh, mais c'est ça que j'aurais dû acheter. Mais je suis trop bête, j'aurais dû prendre du Candy Up. Mais c'est vrai que j'adorais ça quand j'étais petite. Putain, j'avais oublié. Vous savez les Candy Up au chocolat, il y avait chocolat ou fraise. Mais moi ma grand-mère m'a acheté toujours Candy Up chocolat. Et cette photo ça doit être à Paris. Ça doit être un goûter quand je sais pas, mes grands-parents avaient dû me chercher à l'école. Et j'ai un Candy Up et une demi-chocolatine. Et en vrai je trouve que j'ai un style plutôt cool sur cette photo. Et alors le meilleur pour la fin les gars, tadam! Je faisais des spectacles à mes parents et quand je me déshabillais, quand j'enlevais mon t-shirt, je le laissais, vous voyez, ben comme sur la photo, je le laissais sur ma tête là pour que ça me fasse des grands cheveux avec le t-shirt. Et je faisais des spectacles, voilà, je chantais, je dansais, mais des trucs les gars, je me prenais pour Beyoncé hein. Et je sais pas, sur cette photo, je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 3 ans je pense. C'est tout pour la pause goûter, je vais retourner bosser parce que la journée n'est pas terminée les amis. Et je vous retrouve ce soir pour le dîner. Yo les gars, bon il est beaucoup plus tard, je viens de prendre ma douche, je me suis mis en pyjama. Il est 21h40 et j'ai toujours pas dîné. Ce soir les gars, on va faire une recette que j'attends de faire sans vous mentir depuis des semaines. C'est un truc hyper basique mais pour moi c'est vraiment genre le plat du vendredi soir de quand j'étais petite. Et on est vendredi soir donc c'est parfait. En gros c'est juste des croque-monsieur, donc jusque là vous connaissez. Mais par contre les ingrédients les gars sont hyper importants. Il faut prendre ce pain de mie là, le pain de mie Harris, le pain de mie sans croûte, du jambon sans Cohen, sans gras, sans truc chelou. Ensuite il nous faut du fromage râpé et du fromage de chèvre. Pour tout vous avouer je suis un peu deg parce que je pourrais pas vraiment reproduire exactement la recette de mon enfance puisque ma mère préparait ça avec le gaufrier et en fait c'est là la clé. Le gaufrier ça fait cuire le croque-monsieur un petit peu style panini vous voyez. Ça rend vraiment le sandwich hyper croustillant à l'extérieur et le fromage hyper moelleux à l'intérieur. Enfin c'est vraiment une folie. Mais justement c'est un petit challenge, on va essayer de faire ça à la poêle du coup et voir ce que ça. Et alors pour faire parfaitement comme quand j'étais petite, en cuisinant je vais manger des surémis. C'était une autre marque mais là j'ai pris la marque de Monoprix. Vous savez les bâtons de crabe là, ça les gars il y en avait tout le temps chez moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop bon ces trucs. Bon alors vraiment vous mettez la blinde de fromage, très très important. Je suis un peu deg parce que je l'ai un petit peu laissé cramer celle-ci. Beaucoup de fromage. Ensuite on rajoute le fromage de chèvre si vous aimez forcément, moi j'adore ça.
Ensuite on rajoute une demi-tranche de jambon ou une entière si vous préférez et on referme. J'ai pas les cheveux gras les gars, hein. Je sors juste de la douche donc j'ai les cheveux mouillés. Bon au niveau du résultat c'est un peu moins stylé que ce que j'avais en mémoire. Mais je savais déjà que tout ce qui faisait la recette c'était cette histoire de gaufrier et que sans gaufrier ça allait pas être la même chose. Tout le fromage. Les gars j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais exploser. Ma beauté. Bon en vrai c'était incroyable, donc testez les croque-monsieur. Si vous avez un gaufrier, testez les croque-monsieur gaufrier, vous allez voir c'est de la bombe. Et en petite douceur qu'on prenait pour le dessert le vendredi ou le samedi soir, il y avait des glaces. Vous savez les tout petits magnums là, les magnums mais de baby. Et j'ai trouvé des baby magnums. Et ça les gars, les doubles caramels, c'est clairement mes préférés, ils sont juste incroyables. Je me souviens c'est vraiment les mini qu'on avait, vous voyez c'est les petits comme ça. Et là les gars, vous voyez entre le chocolat là, tout ça c'est du caramel. Oh, c'est pas une folie. Et le magnum c'est comme ça qu'il se mange. On mange tout le tour et ensuite on mange la glace à la vanille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En petite conclusion, déjà j'ai trop kiffé ma journée, j'ai adoré me replonger en enfance et remanger toutes ces choses trop bonnes que j'avais en mémoire. Au final mes goûts ont pas tant changé que ça, à part la purée mousseline à midi où j'ai été grave déçue. Franchement j'ai adoré tout ce que j'ai mangé. Franchement ça m'a fait grave du bien au moral. J'espère que les petites photos et les petites anecdotes de quand j'étais petite vous auront plu. Si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao!